Allez, place à l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous vous posez une question. Ce quinquennat va-t-il se résumer à un concours de démagogie ? C'est en effet le risque qui apparaît clairement lorsqu'on regarde la collection des premières propositions de réforme faites par les différents courants politiques du pays. Alors je pense bien sûr à la surenchère qui commence à se déployer autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Mais d'abord, il faut se souvenir que en 6 mois, la France a déjà mis sur la table, au titre de la lutte contre l'inflation, plus du double de ce qui a été mobilisé par les pays voisins pour leurs propres concitoyens. Naturellement, lorsque toutes ces mesures ont été prises, nous étions en pleine campagne électorale, ce qui n'est pas le meilleur contexte pour faire sobre. Sauf que nous ne sommes plus en période électorale. Et pourtant, la fête continue. Dans son projet pouvoir d'achat, le gouvernement prévoit de distribuer à nouveau tout un dispositif d'aide, depuis l'augmentation des minima sociaux et des retraites jusqu'à la hausse des prestations familiales, des aides au logement, le tout assorti d'un plafonnement des loyers. On y ajoutera une pincée de primes transport, un peu d'intéressement, un coup de pouce aux rémunérations des stagiaires, un chèque alimentaire. Bref, un paquet pouvoir d'achat bien gros, bien roboratif, une enveloppe totale de 30 milliards d'euros au moins. Mais en quoi est-ce que c'est de la démagogie, Nicolas ? Le gouvernement est quand même bien obligé d'amortir le choc de l'inflation pour les ménages. Bien sûr, mais je rappelle que la France a déjà fait beaucoup plus que ses voisins et c'est là que ça se complique, nous n'avons plus du tout de marge de manœuvre. Bruno Le Maire le dit. Nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. En temps normal, une déclaration comme celle-là devrait faire froid dans le dos, rappeler quelques dures réalités, calmer les ardeurs de ceux qui, dans les différents partis politiques, ne sont jamais à court d'idées pour dépenser plus. Eh bien, c'est raté. Les idées opportunes de dépenses nouvelles sont en train de croître et de se multiplier. À gauche, on demande une forte hausse du SMIC, un blocage des prix de l'énergie et des produits de première nécessité. Et à droite, on exige une détaxe sur l'essence et une baisse de la CSG, c'est le triomphe du toujours plus. Est-ce que c'est pas un classique quand même de toute discussion budgétaire ? Alors, si, bien sûr, mais cette fois, non seulement ce type de surenchère est porté par tous les courants politiques, mais en plus, le gouvernement va avoir du mal à y résister. Parce que, en réalité, cette dérive est largement facilitée par la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Le pays n'ayant pas pu de dégager de majorité absolue, Emmanuel Macron va devoir construire des majorités de circonstances. Et quoi de mieux pour satisfaire une majorité de circonstances que de proposer des réformes de circonstances. On en a eu un parfait exemple avec la proposition de loi constitutionnelle sur l'avortement portée par le groupe La République En Marche. On en a parlé hier. Cette loi n'aurait aucune raison d'être en France. L'IVG n'est pas menacée. Les droits des femmes ne sont pas niés. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, avec la possibilité désormais offerte aux différents États d'interdire l'avortement, eh bien, ça crée une actualité, une circonstance pour faire un coup politique. Et justement, pour ne pas être en reste, les socialistes ont demandé illico à Emmanuel Macron de faire entrer au Panthéon Gisèle Halimi, avocate célèbre, porte-voix des femmes sur le droit à l'avortement. C'est un peu curieux comme idée, Simone Veil y repose déjà. C'est quand même elle qui a fait voter la loi sur l'IVG et ce n'est peut-être pas la peine de multiplier les icônes sur le sujet. Mais ce que cherche Olivier Faure, patron du PS, qui est à l'origine de cette idée, c'est de faire un coup, de jouer du symbole, de surfer sur un moment. Peu importe la vision, peu importe la continuité de l'action, la cohérence des projets, il faut lancer des idées simples qui pourront plaire, des idées démagogiques qui pourront facilement agréger autour d'elles des majorités éphémères, des majorités relative, justement. Évidemment, on est loin de la grande politique. Place aux lois de circonstances, aux lois de l'air du temps. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion. Dans l'air du temps également, la sobriété énergétique. Alors là, ça y est, on entre dans le dur après l'appel des grands patrons de l'énergie à faire des économies. C'est le gouvernement qui nous dit qu'il faut réduire de 10% la consommation énergétique du pays d'ici 2 ans. C'est un sacré effort. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h40 dans Europe 1 2022. Merci Nicolas. Merci.